Alors sur cette vidéo, on va voir la partie dossier, hein. On va sauter les pièces, ça sera l'objet d'une vidéo que je vais faire cet après-midi, mais qui est quand même un peu plus longue, c'est vraiment le cœur souvent de toute activité de gestion. On va passer par dossier. Alors dossier, comme je le dis souvent, c'est quand même une notion qui existe que trop rarement sur les logiciels de gestion. Et en fait, ça s'apparente un petit peu déjà à la gestion d'affaires, la gestion de chantier, le classeur, la fiche cartonnée, dans laquelle on va ranger des actions, des articles et des pièces. Donc si je prends le cas par exemple d'un avocat, il va avoir tendance à créer un dossier client par exemple, ou affaires, et il va mettre affaires X contre Y par exemple. Et ici, il va résumer, voilà, litige entre X et Y, donc ça va être le libellé de son dossier, et ici il va mettre le contact principal, qui serait par exemple son client. Évidemment, je vais pas revenir sur la structure, on est vraiment là très proche de ce qui se passe sur contact. En fait, on a le décode, des lib, des CT, des users, il n'y a pas de date, des types, bien sûr, et puis j'ai tout mis là sur un seul feuillet, sur la première de couverture de notre classeur, de notre fiche cartonnée, de notre chemise. On a nos 9 champs texte, nos 9 champs numériques, nos 9 champs date, les 3 mémos, tout ça sur la même page. Et donc les appellations, on en a maintenant l'habitude, tout commence par D. Les DTX, DDX, etc. ce sont les intitulés de la table DX qui contient les types de dossiers. Et puis les DT1, DT3, DD1, DD2, etc. ce sont les données contenues dans la table D. Alors pourquoi avoir plusieurs types de dossiers? Parce que bon, un avocat il a peut-être des affaires, mais qu'est-ce qui m'empêche d'avoir un dossier de type gestion interne du cabinet, ou un dossier juridique, un dossier fiscal, un dossier paye social, etc. Moi, si je regarde un petit peu les différents dossiers que j'ai sur Solo, pour gérer mon activité, j'ai mes dossiers affiliés, des trucs que j'archive, des dossiers clients, des dossiers affaires. D'ailleurs, dans la version standard de Solo, dans la base vide, dans la toute première, j'ai souvent un dossier affaires. On va voir pourquoi, parce que les tâches à faire s'affectent non seulement à un contact, mais aussi à un dossier de toute façon. Un dossier prospect, un dossier vie soluciel, donc la vie de mon entreprise, un dossier perso, pourquoi pas. Alors c'est des types, c'est-à-dire que quand je fais, attention, des types de dossiers perso, et je peux avoir mon jardin, ma bagnole, mon fils, etc. Ou dans la vie soluciel, je peux avoir le fiscal, le juridique, le social, etc., etc. Donc on peut avoir plusieurs types de dossiers, exactement comme on a plusieurs types de contacts. Ok. Et donc les autres onglets, alors ici, on va reprendre le dernier dossier que j'ai fait, qui est lequel? Comme j'ai pas de date, j'avais mis quoi? Ouais, affaire X. Tiens, je l'ai pas validé ou quoi? Bizarre. J'ai peut-être pas validé mon dossier. Eh ben non, je l'ai pas validé, c'est intéressant. Ok. Donc on va prendre un dossier. Alors, un truc important, c'est que les clients se demandent des fois si ça vaut le coup de créer un dossier par client. En réalité, s'il n'y a qu'un seul protagoniste qui est le client, pour moi, je trouve que ça sert à rien de créer un dossier, parce que ça fait double emploi avec le client, puisqu'on va attacher les actions, les pièces, etc. au client plutôt qu'au client et au dossier. C'est un peu plus lourd. Si là je mets le client, l'onglet là à la fin me récapitule, ça c'est ma fiche client, double clic ici, on en a l'habitude, ça va sur le client, c'est ni plus ni moins donc que la fiche client elle-même qui me permet de mettre à jour ici si je veux d'ailleurs directement la fiche raccordée à mon dossier. Donc dans agenda, je vais avoir tout ce qui ne se facture pas. Qu'est-ce qui se facture, qu'est-ce qui ne se facture pas? C'est dans le pôle action. On a été trop rapide quand on est allé sur le pôle action parce qu'on n'est pas passé par le paramétrage. Mais un type d'action se facture ou pas, facturable ou pas. Et l'autre booléen, c'est pareil au planning ou pas. Ce qui est facturable, je l'aurai dans la gestion des heures à facturer et facturer. Alors que les types d'actions qui ne se facturent pas sont dans l'agenda, typiquement des courriers, des rendez-vous, des mémos, voilà. Et donc là, j'ai la reprise des actions qui sont attachées à ce dossier. Donc, Orex Shiva, si je prends une action, je vais créer une... quand je suis dans mon dossier,
je peux ici action, nouveau, on va mettre mémo, et je peux le mettre dans le dossier en React mémo, blablabla, peu importe. Donc autant ici que n'importe où, on l'a vu dans le planning, on le voit aussi dans la saisine de l'action de toute pièce, je peux affecter mon action à un contact et ou à un dossier. On va ouvrir cette action. Cette action est donc attachée à mon contact et à mon dossier avec le libellé. Et donc je vais la retrouver ici. Voilà, le mémo, parce que le mémo est une action non facturable. Si maintenant je saisis sur ce client une intervention facturable et que je la mets dans le dossier Orex Shiva et que je mets une durée, alors imaginons que je l'ai commencé à 10 heures, je chronomètre, je valide, et il m'a rien chronométré, attends. Voilà. Et bien cette heure, je vais la retrouver dans agenda, dans à facturer. Alors, il n'y est pas parce qu'il faut rafraîchir le... Voilà, je passe suivant précédent. Voilà. Et il y a une notion de stock ici. Alors, on est vraiment dans la logique de la gestion du temps à facturer. C'est vrai que Solo, au départ, est une émanation d'un produit qui s'appelait Gérard, que j'avais développé pour les experts comptables, pour les AVK, pour les SS2I, bref, pour tous ceux dont le fonds de commerce principal était le temps. Et donc, on a une gestion par dossier, ici, à facturer et facturer. C'est-à-dire quand cette opération, quand cette action-là, cette intervention-là sera facturée, elle passera dans le facturé. Et ici, j'avais un système en bas là qui me permet de gérer, je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite parce que c'est des fonctions un peu particulières à la gestion du temps passé, de la facturation au dossier. Je peux donc facturer mes temps, voir le stock d'heures que j'ai au coût théorique, avec un calcul au prorata, le recalcul au prorata des différentes fiches de temps. Tout ça, c'est du ressort du spécifique qui touche des activités très précises. On peut aussi attacher des articles. Quand je suis dans un article, on l'a vu, je peux aussi attacher un article à un dossier. Par exemple, ça pourrait très bien aller dans la vie solucielle. Je ne sais plus... non. C'est arrobas soluciel, on va le trouver, pardon. J'ai pas arrobas soluciel, je crois. Bon, je vais retrouver. Ah bah là, tiens, X contre Y. Ah bah oui, c'est pas affaire, c'est X contre Y, mon dossier. Il avait pas disparu, décidément. J'ai pas vie soluciel, si c'est arrobas solo, là. On le voit. Je l'ai pas appelé arrobas soluciel, j'aurais dû. Non, arrobas solo, vie soluciel. Pourquoi j'en ai deux avec deux intitulés différents? Plutôt ça, tiens, que je vais mettre, voilà, là. Et donc, quand je vais aller dans ce dossier, double-clic, je vais retrouver cet article. Et j'en ai d'autres d'ailleurs, méthode Bipsy, qui est une méthode marketing, et ceux d'articles que je viens de faire. Honnêtement, jusqu'à présent, ça n'a pas énormément servi. Et puis là, j'ai les pièces, par contre, ça sert évidemment. C'est tout ce qui concerne les pièces commerciales. Donc, si je vais sur un dossier un peu vieux, avant, je m'en servais énormément pour facturer. Voilà. Là, c'est un vieux dossier, hein, c'est des factures de 2009-2010. Et donc là, je rattachais toujours mes factures au dossier client. Bon, moi, je trouve que ça fait double emploi à terme, mais ça permet donc de connaître les pièces que je rajoute au client. Par contre, ça prend vraiment du sens quand dans une affaire, un chantier, un dossier, j'ai plusieurs protagonistes, parce que je pourrais très bien mettre là les devis que je fais à mon client, les factures d'acompte que je fais à mon client, mais aussi les factures de prestations de services que je reçois de mes différents prestataires, de mes différents fournisseurs, les devis qu'ils m'envoient, bref, des pièces qui seraient non pas forcément attachées au client, mais à d'autres protagonistes. Et là, je peux les centraliser dans ce même dossier. Donc là, ça prend tout son sens. Une petite aparté ici dans Doc et Contact, je peux ici dire qui, contact existant, intervient au titre de quoi. C'est-à-dire que lui, ça peut être, je ne sais pas moi, l'assureur par exemple, ou je choisis une fonction où je le tape ici. Et donc, on peut ici mettre quels sont les protagonistes, justement, quelles sont les personnes physiques, les contacts qui sont liés dans cette affaire. Ça peut être très intéressant de mettre comme ça les différents protagonistes. Et puis là, on voit ici, parce que ça s'appelle Doc et Contact, une action, elle n'est pas toute jeune, qui en fait est attachée à ce dossier, mais qui a une particularité, c'est d'avoir un lien hypertexte. Je m'explique. Si dans le mémo tout à l'heure,
Alors non, on était sur lequel dossier? On était sur le dossier Rexiva. Je prends ce mémo. Et ce mémo, imaginons que j'ai envie de mettre un lien vers un document, vers un site internet, vers tout ce qu'on veut. Non, peu importe. Ok? Eh bien, du fait qu'il y ait un document lié, ça va se retrouver dans Doc et Contact. Ce sont donc toutes les actions dont le EDOC est différent de nul, tout simplement, pour avoir ici un petit peu toute la base de données, la base documentaire externe à mon dossier, tous les documents qui peuvent graviter autour de mon affaire, de mon dossier. Ça sert énormément, par exemple, aux architectes, aux paysagistes, aux ceux qui font des dossiers photovoltaïques. Par exemple, dans le bâtiment, il y a beaucoup d'échanges de documents, et quand ils font une affaire, eh bien, ils aiment bien avoir comme ça, ici, un petit pense-bête sur tous les documents externes qui peuvent exister. Alors, je fais une aparté plutôt Access, là. On peut faire un lien vers un document en allant chercher le petit classeur jaune que j'ai fait là, mais on peut aussi faire un lien vers un dossier. Alors le mieux, c'est toujours plutôt d'ouvrir le dossier avant et de faire un copier-coller. Je m'explique. Alors attendez, je suis où sur ma console là? Je sais même plus. On va aller voir ça là. Voilà, je suis là, je prends ça. Imaginons que j'ai C, Solo ou Dropbox, peu importe, et que je veux faire un lien vers mon dossier, je sais pas moi, application ou Dynabyte, le dossier de mon client. Ici, je prends ce chemin d'accès, copier, et je le colle dans le lien hypertexte. Et ici, ça m'ouvre directement le bon emplacement. Alors ça, les clients, ils adorent, parce que ça leur permet de faire un lien. Alors à la limite, plutôt que de le mettre là, on va plutôt le coller sur directement. Ici, il est où le dossier? Il est là. C'est-à-dire le DDoc, le lien hypertexte qu'on l'a vu dans toutes les fiches solo, il y a toujours un lien hypertexte, DDoc là en l'occurrence, qui serait le dossier qui contiendrait toutes les pièces. C'est une autre façon de voir les choses. Les clients aiment bien cette fonctionnalité. Alors on ne peut pas le faire avec un... J'ai jamais réussi à le faire avec ça, parce que là on ne peut pas pointer vers un dossier à ma connaissance. Voilà, on est obligé d'aller pointer vers un document. C'est pour ça que c'est un peu plus la manip, c'est clic droit, liste 21, modifier le lien hypertexte et coller ici. Quand le lien hypertexte n'existe pas encore, coller le truc ou effectivement faire clic droit, coller, mais c'est encore plus simple. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais juste passer sur l'histoire des affaires. C'est vrai que quand on est dans le module affaires, nos tâches ici se collent obligatoirement, les champs en vert là, ce sont des dossiers. Donc là je suis dans le dossier production. Donc si je vais dans le dossier production, je vais retrouver toutes les tâches à faire. Alors pourquoi? Parce que justement on peut avoir beaucoup de tâches à faire et qu'il faut quand même les rentrer dans un dossier, dans un type de tâche on va dire. Donc moi je différencie, on peut le voir, je différencie dans mes tâches à faire la prod, la prospection, tout ce qui est lié à mon web marketing, tous mes un dossier perso, un dossier réseau, les mecs qu'il faut que j'appelle, que j'ai pas eu depuis longtemps, et puis le fameux dossier 1 de ces 4 quand j'aurai un peu de temps. Et puis chacun évidemment peut avoir des dossiers différents, Laurent a peut-être pas les mêmes, et Liam en a peut-être encore d'autres. Et donc on les range obligatoirement sur des dossiers existants. Voilà pourquoi on en reviendra dans ce module tâche à faire. J'ai rendu ici la possibilité de créer une tâche à faire pour stipuler ici dans quel dossier ça va. Donc ça sert aussi énormément à ça. Dans le module tâche à faire, quand bien même le client ne se serve pas de la notion de dossier, il se pose souvent la question de savoir à quoi ça sert. Là, il faut vraiment l'accompagner, l'aiguiller. Alors, les cas qui reviennent, c'est souvent ici dans le dossier. Ici, on va avoir, par exemple, sur un dossier client, on va trouver un dossier client. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Artisan associé, par exemple. C'est eux, ouais. Souvent, voilà. Il y a, alors moi j'ai mis des intitulés numériques qui sont liés à mon informatique, donc c'était genre le nombre de postes, ce qu'il y avait un forfait pack, le contrat en francs, bon c'est un peu vieux tout ça, je m'en sers maintenant très très peu de la notion de dossier. Mais vous allez avoir des clients qui vont vous dire par exemple, moi je voudrais ici la liste des devis, montant des devis liés à ce dossier, la liste des factures, parce qu'ils sont sur un dossier au long cours, ils font plusieurs factures, ici, ils pourraient très bien avoir, prévision de chiffre d'affaires ici, allez 100 000, devis fait tant, facture déjà établie, on prend la liste des factures déjà établies à ce jour sur ce dossier et on met tant. Solde sur le dossier, on ferait le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, la prévision,
moins ce champ-là nous donnerait le solde à faire, nombre des factures, enfin montant des factures des fournisseurs pour avoir le coût de la sous-traitance par exemple. Et donc on va faire une petite requête ici, enfin une petite formule de calcul qui va nous calculer la somme des factures fournisseurs liées à ce dossier. Et puis Bonimali par exemple. C'est ce genre de truc qui revient souvent et qui permettent vraiment aux clients de suivre en temps réel leur activité. Quand ils ouvrent leur dossier, ils ont déjà l'activité sur ce dossier et on fait du reporting à partir de ça pour qu'ils aient un visu global de tous les dossiers en cours et suivre un petit peu le degré d'avancement et le Bonimali cumulé sur une période ou sur X dossiers. Donc c'est vraiment une problématique qui revient très régulièrement quand on commence à toucher les activités essentiellement liées au bâtiment. Voilà, pour l'instant rien de plus. Il y avait la notion de dossier principal, c'était histoire d'avoir une espèce d'arborescence des dossiers. Est-ce que je peux avoir des sous-dossiers? Bon, c'est un peu à ça, je peux très bien avoir un dossier principal qui regrouperait plusieurs dossiers, mais il n'y a rien de très ergonomique de toute façon à ça, à part faire un clic droit ici et avoir tous les dossiers qui seraient sur une même problématique, mais comme de toute façon à l'ouverture de ce dossier principal, il n'y a rien de regroupé au niveau des sous-dossiers, ça ne sert pas à grand chose. Vaut mieux même avoir un préfixe par exemple ou un type, ce qui est encore plus simple. Voilà, c'est tout pour les dossiers. Toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais virer cette truc qui n'a rien à voir. Celle-là et celle-là. Merci, à plus.